Bon, mon jeu s'est encore barré pendant la nuit. Et j'étais encore dans mon duvet que je l'ai entendu brailler hyper loin. Ça m'a pas mis de bonne humeur. C'est-à-dire qu'il commence à prendre cette mauvaise habitude. Et je pense que je vais devoir l'attacher le soir maintenant, où que je sois. Bon, je lui ferai une grande longe, mais je peux pas jouer tous les matins à lui courir après. Ceci dit, je suis resté dans mon duvet, et je l'ai appelé, j'ai gueulé. Et quand je suis sorti dans le genre facile une demi-heure après, je ferai un petit café et tout ça, et je suis sorti et il était plus qu'à 200 mètres quoi. Il est revenu doucement. Donc c'est bien, mais là je sais pas où il était, mais il y a quand même une route. Bon, on n'est pas à côté, mais là dans le genre il devait pas être loin de la route quoi. Alors je peux pas. Voilà, t'as l'impression qu'il fait la gueule, mais c'est parce qu'il a des branches dans les oreilles. Moi, c'est dans les oreilles. Je vais t'attacher ailleurs. Bon, on est prêt. Tout le monde est là. Alors aujourd'hui, on a une relativement belle journée. On doit monter. Je dois passer entre les deux monts, là, le mont de gauche et le mont de droite. Là, je suis à peu près à 200 mètres d'altitude. Faut qu'on monte à 600 mètres d'altitude et qu'on redescende à 300 mètres d'altitude. Une quinzaine de kilomètres, dont 8 de montée. Voilà, c'est ça le moins rigolo. Et on commence par les 8 de montée. Ça va mon Jo? Ready? Ready pour l'aventure? Hein? Bon, excuse-moi, hein, sur Paris, cette histoire de cadrage au moment où je dois bidouiller. Allez, bonjour. Ouais, t'en as plein les pattes encore. Hein? Ouais, bonjour. Pardon. Attends, Allez, viens là, allez. Je l'attache, je veux pas qu'il me fasse un mauvais coup. Ouais, c'est pour ça souvent quand je m'occupe de Jo, je peux pas vraiment filmer parce que c'est toujours d'une main. Ah. Ouais les amis, je charge. Il est 9h, donc c'est bien, on va partir assez tôt. 9h15, ça prend 5-10 minutes maintenant de charger. Et on y va. Par là. Ah, voilà, là on voit mieux. Là, je dois passer par le col entre les deux monts. Okay. Et alors, beaucoup alors je sais pas, c'est la petite route ou de la route forestière. Enfin, c'est plein de lacets, il y en a pour 8 km. Affaire à suivre. Bon, je fais demi-tour. Ça profite d'ailleurs, je pareil, faire demi-tour, hein, un petit peu, voir des vues nouvelles. Parce que donc, je me suis racheté une paire de gants. Il y a un mec qui vient de me doubler en voiture et qui me dit je crois que vous avez perdu un gant. Voilà. Si je peux pas perdre un gant par tous les 2 jours. Ça va, bonjour, tranquille. Donc là on a une belle allée de platanes avec au bout un gros pont genre Eiffel là, tu sais, en ferraille. Bon, je pense que si ça va aller, la voie est assez large. Ça fait un peu grosse passerelle quoi.
Et s'il y a un refus de Joe, bah j'ai plus de 10 km en plus à faire, ça fait une journée en plus quoi. Je serai obligé de passer dans la vallée, pas faire demi-tour, passer dans la vallée et contourner ces montagnes. Je préfère les traverser pour gagner une journée. On va voir ça. C'est pas mal ces panneaux là. C'est la première fois que je vois ça. Donc interdit de passer sur le pont par température à moins 20 degrés. Et si tu fais 3 tonnes 5, interdit de passer sur le pont s'il fait moins 10 degrés. Interdit aux 12 tonnes. Donc ça va, là on a une belle... il fait doux. Ah il fait doux. Il fait pas froid. J'ai quand même besoin de mes gants. Mais là pour faire une marche en montée c'est parfait. Voilà, on est dans la vallée de l'Orbe. Et là, bon ça va. Elle est bien large, je vais la prendre au milieu. Merde, il y a une voiture évidemment. Ah, ça le risque. Pardon. Je sais pas, les manipulations de jour. Plutôt demain. Ah, tu vois, il y a deux voitures qui se croisent. Donc on est sur une belle largeur. On est bien au milieu. Voilà, je sens que ça freine à l'arrière. C'est bien mon jour. C'est bon. En tout cas, il s'est engagé. On n'est pas encore au-dessus de l'eau. Non, mais c'est bon. Ce sont les passerelles étroites, évidemment. Et je réfléchis aux œillères. Sérieusement. Je vais même essayer, pourquoi pas, d'en fabriquer une paire d'œillères en carton de base. Et on verra après. C'est bien mon jour. Une voiture qui arrive derrière. Il faut que je me mette sur le côté. J'essaie de gratter un peu. C'est bon, on a passé l'eau. Viens là, viens là. Viens là. Ah bah justement, toi, il a pas envie de se rapprocher des barrières. Viens là, viens là. Merci. Je t'ai pas t'arrêter maintenant, Jo. Allez, on y va. Allez, allez. Non, regarde ça. Un blocage sur ce bas. On a eu la même à l'aller. Et maintenant, il passe les plaques d'égout d'ailleurs. Vous avez ça? Un blocage. Allez, mon Jo. Alors là, typiquement, c'est difficile pour moi de filmer et d'essayer de bien faire les choses avec Jo. Viens là, mon Jo. Viens là, viens là. Viens là. Voilà, c'est super. Merci, Jo. Pardon. Bon, allez, bah écoute, on attaque la montée. Enfin, pas encore, mais on est sur la petite route qui nous y emmène vers Glafréquent sur 6 km. Ça va, on est tranquille. Alors là, je sais pas si tu vois, bon, puis je sais pas si on voit bien le dévers, mais donc il y a un petit chemin de GR là qui part tout droit et qui monte tout droit dans la montagne et qui pourrait m'éviter de faire les lacets et on va dire gagner 1 ou 2 km. Mais il est hyper étroit et surtout il y a des endroits, j'ai vu, il y a des dénivelés vachement importants.
Donc je vais pas prendre de risques. Là, on n'est pas sur un chemin multi, au bout du compte, on est vraiment sur un chemin de randonnée, enfin un chemin de traverse. Donc je suis obligé de me rallonger un peu la route pour, on va dire, sécuriser mon itinéraire. Et même, enfin, voilà, sur la carte, je pense que c'est même pas un chemin de montée, c'est plutôt un chemin de descente. Ça va, bonjour. On y va? Allez. Allez. C'est bon, t'es un bon petit soldat quand même. Bon, là on a marché une petite heure déjà. Il était impeccable, nickel. Il a besoin de faire sa petite pause. Bon, on lui laisse le temps. Là on est, bah voilà. La pampa de chez Pampa. Alors, malheureusement on est face nord, on va dire. De toute façon il y a des nuages. Donc on est en électricité, je sens que je vais pas être glorieux en fin de journée. Alors là tu vois, c'est pas que c'est super serré la sangle, mais on voit l'épaisseur du poil par contre. Tu vois, et une vraie fourrure. Bon, beau pansement. On est tranquille. Là c'est intéressant, regarde au milieu. Tu vois qu'un gars a fait quelque part une offrande, un hommage, je sais pas comment on dit, au milieu des bois. Alors voilà, j'imagine au bon Dieu pour lui avoir permis de défricher ce champ, et lui avoir donné une bonne terre avec laquelle il a peut-être nourri sa famille. Voilà, on appelle ça la gratitude. Bon, au bon Dieu, après, t'y crois pas. Mais voilà, ceux qui croient et qui vivent pleinement leur foi, il y a quelque chose de touchant. Bon, bah on y est, voilà mon petit village en bas là. Et tout au fond, ce que tu vois de plus loin, je sais pas si tu peux le voir avec le téléphone, c'est les plateaux du Larzac. Et là, bon voilà, c'est ça, j'ai remonté cette vallée, j'ai descendu plutôt cette vallée. Très beau. Bravo Joe. C'est un âne de combat. Allez Joe, 10 minutes de pause, tu les as bien mérité. Et moi aussi. Voilà, l'altitude c'est beau, mais ça se paye, hein, voilà, c'est ça le problème. Ça se paye en effort et en température. Voilà, tout d'un coup ça rigole moins. Mais bon, on va redescendre là. Et le soleil, en plus là on va être sur la bonne façade, donc quand il y aura un peu de soleil, voilà, ça sera pour nous. Bon, je fais vraiment très court aujourd'hui, j'ai très peu d'électricité. On va voir, voilà, tu vois, typiquement le soleil là sur les panneaux solaires, ça peut que arranger nos affaires. Petit village de Pin, je crois, ou Le Pin. Je dois y passer demain, ou je crois que j'ai mon départ de chemin juste avant le village. Je dois passer derrière cette colline, enfin cette colline, et rejoindre le collègue. Là, je suis bientôt arrivé à mon étape. Et tant mieux parce qu'on en a plein les pattes. Même Joe, je sens. Ces descentes avec la caillasse, ça le fait pas marrer du tout. C'est bien le Joe. T'as assuré à la descente comme à la montée. Là, pareil des pierriers, quoi, abrupts. Et là, il galère. À la fin, il fait grève, quoi. Et là, voilà, ça veut dire qu'on a atteint un sentier forestier. Donc on est sauvé. Merci Joe. T'es vaillant.
Ouf. Petit village, tu sens médiéval, comme j'aime. Avec de l'herbe, comme il aime. Je l'ai attaché là direct. Je n'ai pas envie de lui courir après demain. Ce soir ou demain. Il n'y a pas un si grand espace que ça, mais bon, là, il a de quoi becter. Et moi, un petit lavoir, comme j'aime. Enfin, wow, j'en ai plein d'eau. Déjà le décor, un décor à lutin là. Voilà. Donc la qu'elle soit chaude. Ah non, elle est froide. Parce que là il y avait l'été, tu prends ton bain ici, tu vois ce que je veux dire. Bon ben voilà, écoute. Je regardais la météo, mais je vais me mettre là, je crois. Ou un peu plus bas. Voilà. Bon, méga pause. Il est super tôt, 14h et quelques là. On s'entend super bien. On a pris 2 raccourcis, bon, qui étaient un peu... le deuxième était un peu rocambolesque. Et parfois, toi, je me dis, voilà... C'est bien, c'est un chemin, c'est un raccourci de chemin par rapport aux petites routes de montagne. Mais t'en sors en sueur, toi. La descente là qu'on vient de faire, j'en suis sorti en sueur. C'est hyper dur, c'est Joe, il veut pas, il est vraiment gentil. Il veut bien, tu vois, mais il montre que c'est pas fastoche, que c'est pas rigolo, tu vois, je suis même pas sûr que c'est pierrier, toi, ça lui abîme pas les sabots. Le bas c'est défait, j'ai dû refaire le bas en chemin, dans la descente, parce que je l'avais pas assez serré, voilà, toujours pareil. Je me fais avoir à tous les coups. Donc voilà, ben bon, résultat, malgré tout, on arrive bien en avance. Enfin ouais, j'imaginais 15h, 16h, tu vois. Donc voilà, très bien. Et puis j'ai pu avoir un peu d'électricité, mais pas trop là. Ça a chargé un quart de la batterie, donc tu vois, j'ai juste de quoi terminer la journée. Je pense pas que j'ai de quoi surfer. Ça se trouve d'ailleurs, j'ai peut-être pas de réseau ici, tu vois. Et donc bon bah j'aurai 1 ou 2 jours de montage de retard. Qu'est-ce que je te dis, ou 3. Il n'y a pas mort d'homme. Demain, normalement, je finis mon étape pour arriver chez Cyril de la chaîne Terrien. Si tout va bien. Là, c'est un bel enchevêtrement. Ça descend par là. Rue des Porches. Ouais, ils peuvent. Trop beau. Bon alors, la petite recette du soir. Des nouilles. Donc là, je fais bouillir l'eau dans la théière parce que ça bout plus vite.
Ensuite, eh ben, des pâtes, alors les dernières, il me reste. Et puis j'ai entamé un nouveau paquet, ce ne seront pas les mêmes, mais c'est pas grave. Ensuite, eh ben, écoute, 20 centilitres de crème fraîche. Alors c'est pas compliqué, hein. Le secret de la cuisine française, c'est cuisine au beurre ou à la crème fraîche. Hein, c'est pas compliqué, c'est la base. Après tu fais ce que tu veux, c'est bon. Donc j'y mets un peu de sel, c'est un mélange de sel et d'ail et d'épices. J'y mettrai une pointe de sauce tomate pour mélanger les goûts. Crème fraîche, sauce tomate, ça va très bien ensemble. Et du gruyère, je sais pas ce que c'est d'ailleurs, du comté industriel, un petit carré pour voilà, faire du... Et un fin de trucs qui ressemble à du parmesan mais qui n'en est pas vraiment. Enfin voilà, toi, une fois que tu fais avec tes pâtes, tu fais un bon mélange, tu n'oublies pas la crème fraîche, tout est bon. Je pourrais mettre des olives, mais j'en ai mangé hier. Et hier, je me suis fait un petit frichti, oignon, poivron, olive, ail, et avec du riz et du beurre. Voilà, si tu as du beurre et un bon duvet, tu survis. Ah, et j'ai oublié le dessert. Alors, c'est un truc, c'est absolument dégueulasse. Bon, j'en ai acheté 4, alors, tu sais, je les mange en souffrant. Alors là, c'est le dernier, j'ai dû régler son compte. On va pas acheter. Hein. Et mais je sais pas qui invente ce genre de truc, encore une fois. C'est censé être du riz au lait et au caramel, mais ils ont tout mélangé. C'est immonde, c'est... Bon. Allez, ça bouille. Donc, on y va. Alors ça, c'est pareil, tu peux le faire chez toi quand elles sont al dente, à peine cuites. Pour économiser ton gaz, évidemment, bah, tu laisses encore quelques minutes couvert et ça va finir de cuire sans cramer du gaz. Hein, au prix où est le gaz. Bon, bah voilà les amis, ça paye pas de mine, mais tout est dans le goût. Et oui, j'ai des couverts en or. Ça, c'est très important d'avoir des beaux couverts dans la vie. Bonjour les amis de jour, mercredi 6 décembre. En fait, c'est pas une bonne idée de prendre son bain. Bon, parce qu'elle est froide, je parle de l'été. Mais parce qu'il y a des habitants qui récupèrent l'eau, qui alimentent leur maison avec l'eau. Même t'en as encore par là. Des prises d'eau là, tu vois, qui descendent. Donc bon, bah si tu prends ton bain, ils vont boire l'eau de ton bain. Donc c'est pas une bonne idée. Bon, on a bien dormi, il fait doux. Un beau ciel bleu en prévision. J'ai bientôt fini de ranger. Le Joe. Ça va mon Joe? Voilà. On y va mon Joe. Il en a un peu marre là, d'être attaché, il a été attaché toute la nuit. Hein. Mais il n'y avait pas le choix parce qu'encore une fois, voilà, son petit précaré est petit, donc il serait parti ailleurs chercher la nourriture, alors qu'il y a tout à fait de quoi. Hein, il pourrait encore y rester une journée. Et donc, eh ben, écoute, normalement, petite étape qui monte, petite étape quand même. Et donc, je vais arriver chez Cyril de la chaîne Terrien. Bon, ben, affaire à suivre, hein. On y va. Ah, bonjour. Au revoir, petit village. Ça, c'est un hameau même, c'est pas un village parce qu'il n'y a pas d'église. Petit hameau tranquille. Vraiment des jolies petites maisons. T'as vu avec les porches ou des petites terrasses, des petits escaliers. Alors celle-là, elle est un peu classique.
Là, je te dis belle journée en perspective. Bon, je vois, faut qu'on attende que le soleil se lève pour être touché par celui-ci. Alors, on va descendre dans le creux de la vallée et puis remonter sur la gauche. Là, on va avoir un petit pont de quelques mètres. Il va peut-être me foirer ma journée, mon itinéraire. Bon, faut que je le passe vraiment au milieu. Éviter qu'il est encore un peu endormi. Impeccable. Donc c'est ça, faut pas que ce soit trop étroit, mais bravo, bonjour. La largeur d'une voiture, ça va. Bon, bah je crois, mon Joe, que ça va monter là. Bon, c'est parti pour, je pense, une bonne heure de montée, et puis on est quasiment arrivé, quoi. Mais ça va. Je sais pas si tu entends les cloches des brebis. On sait pas où elles sont. On entend le berger en face. Là, un autre petit hameau. C'est marrant parce que là, justement, on a passé la soirée donc dans un endroit plutôt humide, l'herbe très humide, etc. Et donc là, ils cherchent plutôt les herbes sèches. Et inversement, quand on passe la nuit dans un endroit où l'herbe est plutôt sèche et rare, ensuite ils s'arrêtent pour manger des herbes plus grasses. Donc ils se gèrent. Ouais, un vrai calme. Et en fait, je me suis trompé, c'est pas un berger, c'est chef, c'est un chasseur. Et c'est chiens. Mais bon, ça va. Donc ils sont de l'autre côté. Alors vraiment tranquille, quoi. Un autre petit hameau tout en bas, bercé, baigné par le soleil. Superbe. Ouais, tes oreilles. Là, on a changé de versant. Donc on se retrouve côté soleil. Doucement. T'as les petites vignes de montagne là. Allez, on y va, Joe. Plein ouest. Ah, les amis, on est arrivé au paradis du Haut-Languedoc. Joe, pareil, voilà, Joe s'est fait un copain qui s'appelle Lifou, qui veut dire le bonheur arrive en chinois, je crois, Lifou. Ça veut pas dire le fou. Et là, voilà, bah Joe, c'est ça, on lui a promis une pomme, il est monté chercher sa pomme. Bon, évidemment, on prendra le temps de faire les vidéos qu'il faut.
T'imagines le point de vue. Apparemment, il a soleil le matin, soleil à midi, soleil le soir. Là, on s'approche du sud, là. On tient le bon bout. Les oranges en hiver. Qu'est-ce que tu fais là, Jo? Viens là, viens là. Allez, viens sur la terrasse, voir l'Ifou. Bah, c'est une terrasse quand même qui mérite le coup d'œil. Voilà, moi je tiens, chef. Des feuilles là, des châtaignes qui cachent les pierres. Ah bon, alors là, c'est que ça plonge. Hein. Dans les deux sens ça plonge, mais il faut juste que je me plante pas de côté. Bonsoir les amis de Jo. Alors, écoute, bon, hein, je suis arrivé, on a pris le temps de papoter, sans sauter sur nos appareils vidéo de youtubeurs, et on prendra le temps demain de faire une vidéo, bien sûr, pour rencontrer ce personnage, Cyril de la chaîne terrienne, et son projet de terrain à la recherche de l'autonomie, en tout cas de la liberté, au maximum. Je pense qu'il a quand même tiré le gros lot, un très beau lot en tout cas. Et donc voilà, on voit ça demain. Alors là, effectivement, ce soir, il voulait très gentiment me faire dormir dans une caravane, mais elle est... il a dû la déplacer parce que les autorités ne veulent plus de caravane sur les terrains comme ça, un peu autonomes. Donc il a dû la déplacer pour la mettre dans un endroit en dévers pour prouver qu'il ne dort pas dedans, en attendant de lui faire une cabane, enfin bon, toute une histoire. Donc, écoute, il fallait le tracteur pour sortir cette caravane de l'endroit où elle était et la mettre sur un terrain plat. Mais le tracteur, un très vieux tracteur, mais un très beau tracteur que je filmerai demain, ne veut pas. Un problème d'arrivée d'essence apparemment. Donc je suis sous la tente, moi ça change rien au bout du compte. Cette nuit, on verra si demain on arrive à démarrer le tracteur pour pouvoir bouger la caravane. Je compte rester ici quelques jours, sans vraiment rien de précis, pour me refaire un peu, me reposer un peu, reposer Jo. On a bien marché, et puis voilà, refaire un peu le monde avec Cyril. Et d'ailleurs, on fera un live. Alors, je sais pas si on va le faire. Bah si, je sais qu'on va le faire sur sa chaîne. Je ne sais pas encore si j'arriverai à le transmettre en même temps sur ma chaîne. On verra, quoi. Mais sinon, ça sera sur la chaîne terrienne. C'est le nom de la chaîne YouTube, la chaîne terrienne. On fera ça, mais je ferai... on le décidera demain quand on le fera, donc je le ferai l'annonce dans la prochaine vidéo. Et voilà, on arrivera à faire un petit rendez-vous sympathique. Avec, on s'est aperçu, beaucoup de gens qui le suivent et me suivent, hein, qui nous connaissent déjà tous les deux. De la belle époque. Bon, bonne soirée à tout le monde, et à demain.